Frères et sœurs, qui a créé cette terre? N'est-il pas écrit que Dieu a créé les cieux et la terre? Frères et sœurs, lorsque la terre a été créée, y avait-il des chemins menant d'un endroit à un autre? Aucun chemin n'a été tracé lors de la création de la terre. Alors, comment les chemins ont-ils été créés? Quel était le processus de leur création? Lorsque les gens parcouraient la même route vers une certaine destination à plusieurs reprises, cette route s'est transformée en chemin. Même s'il n'y avait pas de chemin sur cette terre auparavant, un chemin a été créé par les gens lorsqu'ils parcouraient la même route, en faisant des allers-retours une fois, 2 fois, encore et encore, en répétant le processus d'aller à une certaine destination et de retourner à la maison, puis d'aller à la même destination et de retourner à la maison, un chemin s'est formé. De la même manière, en étudiant les paroles de vérité écrites dans les 66 livres de la Bible, nous pouvons trouver 2 chemins, un chemin vers le ciel et un chemin vers l'enfer. Nous ne devons pas prendre la question de ces chemins à la légère. Lorsque nous allons dans une mauvaise direction, nous disons souvent que nous nous sommes égarés. Puisqu'il y a tant de chemins sur la route que nous prenons, nous pouvons finir par atteindre la mauvaise destination, même si cet endroit n'est pas la destination que nous avions l'intention d'aller. Donc, pour nous conduire à la bonne destination, c'est-à-dire au royaume des cieux, Père céleste et Mère céleste, qui ont été prophétisés dans les 66 livres de la Bible, sont apparus. Dans la toute dernière prophétie de l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et continuez à dire « Viens ici vers nous ». C'est parce que ce n'est que lorsque nous allons là où ils sont, que nous pouvons confirmer que nous allons dans la bonne direction, c'est-à-dire le royaume des cieux. Lorsque Dieu a créé le chemin appelé jour du sabbat, nous devons suivre ce chemin du jour du sabbat pour atteindre le royaume des cieux. Lorsque Dieu a créé le chemin appelé la Pâque, nous devons courir vers le royaume des cieux en suivant le chemin de la Pâque. N'êtes-vous pas d'accord? Cependant, si nous suivons d'autres chemins qui n'ont pas été créés par Dieu lui-même, ces chemins ne sont pas les chemins du salut, ni les chemins qui nous mènent au ciel. Satan a également créé divers chemins, mais ces chemins nous conduiront à l'enfer éternel. Pour les gens qui ont des désirs matériels, Satan les séduit en utilisant ces désirs matériels et les conduit sur le chemin de l'enfer. Dans de nombreux cas, nous pouvons voir que Satan envoie même de faux prophètes et séduit les gens avec un mensonge qui semble agréable à l'oreille, mais qui finit par les entraîner en enfer. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 14 dit que nous devons suivre l'agneau partout où il nous conduit, n'est-ce pas? Lisons ensemble Apocalypse chapitre 14. Chapitre 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Que font-ils? Suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Nous devons suivre le chemin où il nous conduit. Il n'y a aucune raison pour que nous ayons des pensées contradictoires à ce sujet. Par conséquent, que devons-nous faire selon la Bible? La Bible témoigne que ceux qui suivent l'agneau sont le peuple qui peut recevoir le salut à la fin. Puisque c'est seulement Dieu qui a créé le chemin et connaît le chemin du royaume des cieux, nous devons suivre notre Père céleste et notre Mère céleste partout où ils nous conduisent, afin que nous puissions tous entrer dans notre vraie ville natale, le ciel. J'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.